sommes aujourd'hui le mercredi 31 janvier 2024. Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qui est possible de faire et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin comme chaque lundi à vendredi dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 213. Bientôt le Seigneur va venir. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'attira chez thé. Es-tu prêt, mon frère, ma sœur, parce que le Sauveur t'a racheté, tu es libre. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume de ce matin, le numéro 54, dont nous ferons lecture de tous ces 7 strophes qui stipulent ceci. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous rassembles devant ta parole ce matin comme chaque jour. Et au regard de ces oiseaux qui gazouillent sur les branches et les branchages pour te rendre grâce, nous nous réunissons dans le cadre de cette méditation, d'abord pour te dire merci et par la suite pour apprendre à te connaître par la méditation de ta parole. Viens Seigneur en ce moment, instruis-nous. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 13. Là, il est écrit: Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ.
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes fidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, retenons que Dieu ne peut se régner lui-même. L'apôtre ainsi exhorte Timothée à persévérer avec assiduité comme un soldat, un combattant, un laboureur. Il l'encourage en l'assurant d'une fin heureuse pour sa fidélité à Christ. Avertissement à fuir les discours vains et les erreurs dangereuses. Il lui demande de fuir les passions de la jeunesse et d'administrer avec zèle contre l'erreur, mais avec de la douceur d'esprit. Bien-aimés, à mesure que nos épreuves augmentent, nous avons besoin de nous fortifier dans ce qui est bien. Une foi plus forte, une résolution plus forte, notre amour pour Dieu et Christ plus fort. Ceci est le ferment d'une foi épanouie dans un monde où nous sommes distraits par tout sauf l'essentiel. Nous devons donc lutter, oui, lutter pour obtenir la maîtrise de nos convoitises et de nos corruptions, mais nous ne pouvons pas espérer le prix si nous n'observons pas les règles. Le combat sera dur, plus dur encore, mais notre confiance et attachement à Dieu nous aidera à braver. Que le Seigneur ce matin augmente notre courage dans le champ de la marche chrétienne et de la mission. Amen. Prions Dieu. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Moment d'intimité avec toi, moment de méditation de ta parole. Tu nous instruis ce matin à avoir plus de courage face aux défis que le temps nous impose. Nous ne pouvons rien sans toi, c'est pour cela que nous te prenons comme garant, comme maître de notre vie. Sois avec nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, et éloigne-nous de toute forme de corruption, afin que nous te soyons fidèles jusqu'à la mort. Bénis cette journée et sois avec nous partout où nous irons. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, le Seigneur nous invite à beaucoup de persévérance, d'endurance et même de concurrence face à la diversité pour mériter le prix, car aucun succès, aucune réussite ne se réalise sans sacrifice. Et le sacrifice que nous devons faire, c'est celui de se détacher des gâteries du monde pour donner la priorité à Dieu qui est le Seigneur de nos vies. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient notre partage au cours de cette journée et dans les jours à venir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.